Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Deborah Guidance et Tao pour votre guidance du jour, le jeudi 17 octobre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires positifs que nous recevons, merci infiniment, nous sommes contents de vous aider dans votre cheminement, nous sommes là pour ça, nous avons été guidés vers vous et nous sommes heureux et vraiment heureux de faire ce travail. Merci aussi de liker cette vidéo pour que cette vidéo puisse trouver beaucoup plus de personnes et aider davantage de personnes dans leur situation particulière. Merci aussi de vous rappeler des consignes habituelles, faites preuve de discernement, demandez au divin de distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. N'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci, merci, merci infiniment. Nous allons maintenant commencer. Merci Esprit Saint de nous donner un message pour la collectivité. Ok, là on nous parle d'une personne qui se sent dans une situation qui le trouble. Vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas clairement, vous ne voyez pas encore la solution. Vous avez affaire à des personnes qui sont eux-mêmes dans la confusion, qui ne savent pas encore quel choix faire par rapport à une situation. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une sorte de perturbation ou vous allez dans une sorte de perturbation et vous ne voyez pas encore la solution par rapport à ce qui va se présenter ou ce qui risque de se présenter. Donc, pour d'autres personnes, vous avez affaire à des personnes qui ont plusieurs personnalités. Ou vous-même, vous avez plusieurs personnalités. Donc, mais je sens que beaucoup plus que vous avez affaire à des personnes qui ont plusieurs personnalités. Donc, sachez vraiment savoir garder certaines choses pour vous par rapport à ces personnes, quand vous ne savez pas vraiment qui est qui fait quoi. Pour le moment, vous n'avez pas encore le contrôle de la personnalité des personnes. Est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont dans le vrai ou est-ce qu'ils sont dans le faux, et par mesure de prudence, vous devriez faire preuve de précaution. Nous allons pour les situations où vous vous sentez perdu ou une personne se sent perdue. Ça peut être quelque chose qui est lié à votre travail, ça peut être quelque chose qui est lié à votre relation. De toute façon, suffisamment important pour que ça puisse vous mettre dans un état de trouble psychologique. Et ça peut vraiment affecter votre mental, vous mettre dans une sorte de dépression, vous faire, comment dire ça, vous mettre dans un état mental au point où si vous ne portez pas atteinte à votre personne, ok, si vous ne portez pas attention à votre personne, vous risquez avec le temps et au fur et à mesure que le problème s'aggrave. Par exemple, si vous n'avez pas encore trouvé une solution adéquate, vous risquez d'être très affecté par cette situation. Donc, c'est pas une situation que vous devriez minimiser. Ok? Et si vous avez affaire à une personne qui est dans cet état, il se pourrait que cette personne ne soit pas responsable de ce qu'elle vit. Ok? Il se pourrait qu'elle vit des situations qu'elle ne vous dit pas, qui le met dans cet état. Donc, vous pouvez, par exemple, essayer de parler à cette personne pour voir dans quelle mesure, pourquoi cette personne a ce comportement. Parce que ce comportement de duplication peut se traduire par plusieurs manières. Vous pouvez faire preuve d'observation pour voir pourquoi cette personne est comme ça. Pourquoi vous avez l'impression que à chaque fois cette personne a une nouvelle personnalité. Ok? Cette personne peut être consciente de ce problème, tout comme elle peut ne pas être consciente du fait que elle est confuse, elle vous rend confuse en fait. Vous pouvez essayer de lui parler parce qu'elle peut ne pas être nécessairement elle peut confronter une situation qui est tellement stressante, ok, qu'elle ne se rend même pas compte de l'effet de sa personnalité sur votre personne. Tout comme elle peut le faire de manière volontaire. Donc, c'est à vous, par votre propre jugement, par vos propres observations, vous pouvez déterminer si cette personne est consciente ou cette personne n'est pas consciente. Mais de toute façon, sachez que si cette personne n'est pas consciente et qu'elle le fait parce qu'elle vit une crise personnelle, sachez que cette crise est suffisamment importante pour affecter cette personne à un point que vous n'auriez même pas pu imaginer. Donc, parfois, vous voyez les gens, vous ne savez pas ce qu'elles traversent et vous pouvez soit porter des jugements, faire des hypothèses, faire des suppositions. Donc, vraiment, pour moi, j'invite pour les personnes qui ne font pas exprès de
faire preuve d'indulgence, d'être dans la bienveillance, de ne pas juger, de poser les bonnes questions, d'éviter de faire des conflits, parce que lorsque vous ne savez pas ce que la personne traverse et que la personne a un comportement que vous jugez anormal, le fait que vous ayez, que vous faites des suppositions qui ne sont pas nécessairement vraies, peut créer des conflits. Donc, c'est une invitation à poser les bonnes questions, à être ouverte à la communication, et pour savoir pourquoi cette personne est comme ça, au lieu de créer d'avoir des idées préconçues, de faire des conclusions hâtives qui pourraient affecter votre relation. Et en particulier, si si cette personne est votre partenaire. Ça, c'est très, très important. Parfois, la personne vit des situations tellement troublantes qu'elle ne peut pas vous parler, qu'elle ne se sent pas encore prête de partager ce qu'elle vit avec d'autres personnes. Et vous, dans votre frustration, et c'est normal, dans votre frustration, vous faites des suppositions qui créent des problèmes inutiles que vous auriez pu éviter si vous avez utilisé beaucoup plus votre côté empathique. Voilà. Utilisez votre côté empathique. Donc, on a 2 conseils. Si vous êtes dans cette situation, ne sous-estimez pas l'état dans lequel vous êtes. Ne sous-estimez pas la situation. Prenez-vous en charge, faites-vous aider par quelqu'un qui va vous aider à trouver une solution à votre situation. Si vous avez affaire à une personne de cette situation, ne sous-estimez pas l'état mental de cette personne parce que ça peut vraiment affecter cette personne à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Et si cette personne a fait exprès, alors soyez sur vos gardes, prenez vos précautions, positionnez-vous pour que cet état de trouble de personnalité, ok, il se pourrait que vous avez affaire à un pervers narcissique, ok. Donc pour que cette personne-là qui a un trouble de personnalité n'affecte pas vous-même votre mental et ne vous met pas dans cet état. Donc, prenez les messages comme cela résonne. Donc, pour une carte, dans une seule carte, on trouve plusieurs informations et ce n'est pas anodin. Vous avez besoin de prendre de l'air. Vous avez besoin de prendre de l'air pour voir plus clair. Vous voyez, vous êtes troublé et on a là la campagne. Donc, ici, c'est une notion de aller auprès de la nature, aller vous ressourcer, aller auprès de la mer, pour que vous puissiez voir clair. Parce que là, vous êtes tellement troublé que vous ne voyez pas clair. Vos yeux sont fermés là. Vos yeux sont fermés. Vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes un peu déconnecté de la réalité. Ou encore, cette personne-là qui fait face à cette situation est un peu déconnectée de la réalité. Et a besoin d'une certaine ancrage, en fait. D'une certaine ancrage. Donc, pour améliorer votre ancrage, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez marcher pieds nus, vous pouvez encore aller dans la nature pour retrouver votre connexion avec la nature, ce qui va vous recharger, vous donner de l'énergie, vous donner de la force, vous permettre de mieux vous concentrer, de rester présent et de savoir et d'avoir les bonnes inspirations et apporter les solutions, la solution ou les solutions aux différentes situations ou bien à la situation que vous confrontez. Donc, pour moi, ça arrive vraiment avec le fait que quelqu'un fait face à une situation ou vous faites face à une situation qui vous met dans cet état et vous avez besoin de vous ressourcer. Et si c'est une personne qui est comme ça et qui vous met dans cet état, vous avez besoin de vous éloigner de cette personne pour retrouver votre équilibre. Merci de me donner le message. Vous avez besoin de... Un moment, la corde du printemps est tombée. Donc là, vous avez besoin, lorsque vous aurez lorsque vous aurez pris cette décision de vous prendre en charge ou de prendre cette personne en charge, de prendre la situation en charge pour guider la personne, moyennant que cette personne a besoin d'aide, vous pourriez commencer, vous allez ouvrir, la porte du nouveau départ. Voilà, vous allez voir que les problèmes auxquels que vous vous confrontez commencent à être résolus. Vous allez avoir la piste, la clé pour apporter la solution à ce problème et surtout pour bâtir cette relation, que ce soit une relation amoureuse ou bâtir votre carrière sur de meilleures bases. Pour les personnes qui sont dans une situation professionnelle qui ne voient pas encore où est-ce qu'ils en sont, le conseil s'applique. Si vous ne voyez pas où est-ce que vous en êtes, prenez le temps
d'aller dans votre monde intérieur, de vous recentrer sur vous-même pour voir plus clair. Et ça, et ici, aller à la campagne, ça va vraiment vous aider. Et vous allez avoir les inspirations qu'il faut, vous allez avoir les germes, des idées innovantes que la nature, que vos guides, que vos anges vont vous inspirer une fois que vous serez connecté à eux. Vous allez avoir des idées, des germes, des idées, comment dire ça, novatrices, innovantes, ok, qui vont vous permettre de planter les graines d'un nouveau départ. Je pense que c'est clair. J'espère alors que c'est clair. On a pu toucher tous les aspects, que ce soit le côté personnel, amoureuse, professionnel. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La gestation. Vous allez pouvoir mettre en place, on a le nouveau printemps, le nouveau départ, on a la gestation. Certainement, vous avez des choses en vous, des idées, des projets où vous voulez avoir un enfant selon la situation que vous voulez mettre en place. Mais vous êtes un peu perdu et ça peut arriver quand on est tous humains, ok? On vit des situations parfois plus complexes que d'autres, donc ça peut arriver par moment, mais on vous donne ici la piste de solution, comment vous en sortir, qu'est-ce que vous pouvez faire, parce que vous avez toujours en vous la force qu'il faut, le potentiel qu'il faut, les outils qu'il faut pour résoudre vos propres problèmes. Par moment, vous pourriez avoir besoin des autres. Et vous allez être guidé vers la personne qu'il faut. Une fois que vous allez faire cette démarche de vous reconnecter à votre être intérieur et à vos guides, vous allez voir naturellement, l'univers va travailler en collaboration avec vous parce que vous aurez fait le travail de vous connecter avec vos guides, vos ancêtres de lumière. Donc, l'univers, lorsque vous aurez fait ce pas, l'univers lui-même va faire un pas vers vous aussi. Et vous allez avoir les personnes qu'il faut. Vous allez participer aux événements qu'il faut. Vous allez avoir les circonstances favorables qui vont vous permettre d'aller vers ce nouveau départ, de mettre en place ces projets-là qui sont là depuis longtemps et de les réaliser. Je pense que c'est un beau message aujourd'hui. J'espère que c'est suffisamment édifiant pour vous aider dans votre situation. Ici, cette démarche que vous allez initier pour vous, pour votre partenaire, si votre partenaire s'est renfermé et qu'il fait face à des situations tellement difficiles qu'il ne peut pas vous en parler et que vous-même, vous prenez la décision d'aller lui parler, ça va renforcer votre relation. De même, si c'est dans votre travail, vous prenez la décision d'améliorer, comment dire ça, de résoudre les problèmes de votre travail, ok? Alors, vous allez avoir les bonnes inspirations pour résoudre les problèmes dans votre travail. Vous allez voir que même avec vos collègues, vos liens seront resserrés, ok? Donc, dans tous les cas, vous allez avoir... Pour moi, la fidélité ici, c'est pas nécessairement la fidélité entre couples, c'est pas nécessairement, je suis trop rapide, c'est pas nécessairement la fidélité, je suis vraiment inspirée, hein, je sens la force de parler, donc je me sens très très inspirée aujourd'hui. Donc la fidélité, c'est pas nécessairement comme la fidélité entre couples, seulement ça peut être des liens qui se resserrent aussi, ok? Vous allez avoir une meilleure connexion avec les autres, avec votre famille, avec vos collègues. Donc, tout simplement parce que vous aurez fait la démarche de demander à vos guides et à des personnes que l'univers a mis sur votre chemin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème avec votre partenaire, avec votre entourage en général. Merci de nous aider à avoir... Cette expérience va vous permettre de voir la vie sous un nouveau angle, en fait. Vous allez avoir, comment dire ça? Vous allez acquérir de l'expérience. Vous allez devenir un initié. Parce que l'initié, c'est quelqu'un qui a de l'expérience à la matière d'un certain domaine. Mais on est dans la vie, c'est un cycle. Donc, probablement pour certains de vous, vous êtes déjà des initiés, mais on ne finit jamais d'apprendre. Et ce que vous allez vivre là, ce sera quelque chose qui va renforcer les expériences précédentes que vous avez eues étant initié.
et qui va vous permettre aussi d'aller mettre en place, de construire des projets, que ce soit dans la ville où vous êtes ou dans un nouveau lieu. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous aurez à déménager. Les solutions que vous allez prendre, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit dans votre carrière, comme pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous êtes perdu un peu dans votre carrière, vous aurez besoin d'aller dans un nouveau lieu pour trouver de nouvelles inspirations, pour vous relancer, pour retrouver vraiment ce qui vous convient dans cette nouvelle ville afin de mieux relancer votre carrière. Pour certains d'entre vous, vous aurez à laisser votre lieu de vie pour aller dans une nouvelle ville. Et ça, ce sera pour vous évident que c'est le moment de laisser le lieu où je suis pour aller vers un autre endroit. Donc, vraiment, tout cela vous aurez également l'inspiration parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui capte les informations que lui envoie l'univers. C'est comme si cette personne a des antennes et cette personne est connectée. Voilà. C'est une personne qui est connectée qui va recevoir toutes les informations, toutes les stratégies, toutes les idées pour pouvoir se sortir d'une situation donnée. Mais il faut faire quelle démarche? La démarche de vous connecter avec vous-même et de vous connecter avec vos guides, de vraiment vous recentrer sur vous afin d'avoir les pistes de solutions par rapport à votre situation. Okay? Et si vous n'avez pas toutes les informations, vous allez voir que l'univers va mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous donner des idées, des personnes, même quand c'est un inconnu, cette personne soit inspirée à vous parler pour que vous puissiez et bouger de là où vous êtes et sortir de votre zone de confort, aller vers ce nouveau départ, aller dans cette nouvelle ville et apprendre des choses nouvelles pour voir de nouveaux horizons, ok? Et évoluer dans votre vie, trouver des solutions, bref, résoudre la situation qui vous met dans cet état où votre mental est troublé ou qui met votre partenaire dans l'état où il se sent ou elle se sent vraiment troublée, perdue, confus, ok, et par rapport à elle-même ou par rapport à sa vie ou par rapport à une situation de vie. Donc, vous allez vers une concrétisation. Votre projet, vous êtes protégé, vous êtes guidé, parce qu'on voit une fée qui veille sur on a l'impression que là, c'est quelqu'un qui veille, qui monitore. Donc, vous êtes quelqu'un qui est protégé, qui est guidé. Le projet que vous faites également sera guidé par vos anges. Vous allez vers une élévation. Tout ceci, c'est pour votre élévation. Toutes ces situations-là, c'était... Et voilà, qu'est-ce qu'on a? L'espoir. Vous avez l'espoir de la situation. On est passé quoi? On est passé d'une situation où vous êtes confuse, où vous êtes perdu, où cette personne-là qui est dans votre vie est perdue, vers une situation où vous allez voir l'espoir, la lumière au bout du tunnel. Est-ce que... Voilà. On a ici... La duplication, le chagrin. Donc, pour certains d'entre vous, cette situation vous met dans un chagrin, vous êtes perdu. Ok, on a vu ça là. On a vu la confusion là. Donc, vous allez quoi? Laisser tout ça et une fois que vous avez fait les démarches, pour moi aussi, c'est quand vous faites face à des situations où vous êtes aussi perdu, c'est une invitation pour moi pour prendre en main, c'est une invitation que l'univers vous fait pour prendre en main votre vie. Parce que sans qu'on s'en rende compte, on a cette tendance à laisser les autres, pour une raison ou pour une autre, à laisser les autres prendre des décisions pour nous. Et pour certains d'entre vous, on se sent confortable sans... Parfois, et ça peut avoir des résultats positifs. Mais certaines fois, ça peut nous mettre dans des situations vraiment contraignantes, ok? Parce que nous n'avons pas pris les choses en main à temps. Donc là, quand vous faites face à ces problèmes-là où vous vous sentez perdu, c'est un message, c'est un signal, c'est un message que l'univers vous envoie pour vous dire, il faut prendre en main ta vie. Il ne faut pas laisser les choses dérailler. Il faut prendre en charge tes projets. Il faut travailler sur tes objectifs. Il faut mettre en place des stratégies. Il faut mettre en place des projets, des stratégies et des initiatives pour
pour te réaliser en tant que personne, pour te développer en tant que personne. Donc, pour moi, c'est... Donc, pour certains d'entre vous, on parle de vous, la consultante, ou on parle, si vous êtes un homme, on parle de vous qui est très lié à son énergie féminine ou qui est très lié à une personne qui est féminine. Ça peut être votre femme, ça peut être votre soeur, votre mère. Donc, et on parle il se pourrait que c'est cette personne-là qui fait face à cette situation. C'est votre femme, c'est votre mère, c'est votre soeur, et que à travers cette guidance, vous serez inspiré pour aider cette personne. Donc, ici, vous allez avoir, à partir de cette expérience, vous allez avoir, acquérir de nouvelles connaissances de vous-même. Vous allez pouvoir acquérir également de nouvelles connaissances par rapport à une femme. Vous allez mieux connaître votre femme peut-être, votre partenaire, et si vous êtes et même si vous êtes une femme, vous allez mieux vous connaître en tant que personne. Donc, dans tous les cas, c'est une expérience qui va vous pousser vers le développement personnel. Et ça, c'est très intéressant. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Si vous avez une personne qui ne vous a pas écrit pendant longtemps, cette personne va rapidement vous écrire. Ok, pour moi, ce sont des nouvelles qui seront, pour certaines d'entre vous, positives. Donc, on va prendre, je pense, je ne sais pas, je vais compléter avec 3 cartes pour voir est-ce qu'on peut prendre un peu avoir plus d'informations. Waouh! Waouh! Je pense que c'est magnifique. Vous allez laisser l'hiver pour aller vers la lumière. Cette situation, vous êtes quelqu'un de combatif, ok? Moi, je pense que je pense que quand même que c'est cet aspect-là que je dis souvent, qui est en vous, que l'univers veut réveiller. C'est ce côté, et on termine encore en Dolidex sur la gestation. Donc, vous allez vers de nouveau, vous allez mettre en place des projets, vous allez pouvoir, parce que là, l'œuf est à l'extérieur, donc vous allez pouvoir, comment dire ça, mettre en place ces projets, les réaliser, ok, des projets qui sont là depuis pas mal de temps. Donc, c'est cet aspect-là que l'univers a voulu certainement que vous découvrez qui est en vous, ok, et c'est pourquoi vous avez dû faire face à ces confusions, à ces perturbations, pour que vous puissiez aller de l'obscurité à la lumière, de quelque chose qui est stérile, qui est mort, je peux dire pour certains d'entre vous, selon qu'il s'agit, selon la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit votre carrière, que ce soit votre vie amoureuse, que ce soit, peu importe le domaine qu'il est. Donc, vous avez dû faire face à cette situation pour que vous puissiez vous réveiller et aller vers la lumière et découvrir la personne extraordinaire que vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas seulement une belle personne, mais vous êtes également quelqu'un qui a une force qui sommeille en elle. Je pense que tous les êtres humains sont comme ça, et que à un moment ou à un autre, à un moment donné ou à un autre, l'univers va vous pousser à aller en vous pour retrouver cette force intérieure qui sommeille en vous et qui peut vous aider, qui vous aide le plus souvent à soulever des montagnes. Mais le plus souvent, ce qui arrive avec l'être humain, c'est que vous attendez toujours d'être dans des cas extrêmes, dans des cas presque désespérés, pour vous rappeler qui vous êtes. Or, si vous aviez travaillé régulièrement sur vous pour développer cette force, vous auriez pu traverser ces situations avec plus de facilité. Mais rien ne se fait sans raison, tout a une raison. Donc, vous avez dû passer par là pour aboutir à ce résultat et découvrir des qualités qui sommeillent en vous, des forces, comment dire, des qualités qui sommeillent en vous, des capacités, voilà, votre plein potentiel, voilà le terme. J'ai vraiment trop d'énergie aujourd'hui. Hein? Merci, Esprit Saint, de nous aider, donner plus de messages. Ok? On a l'os qui représente l'autorité. Donc, vous allez avoir la maîtrise de l'autorité sur cette situation une fois que vous aurez suivi tous ces conseils, au moins l'un de ces conseils.
les conseils les plus essentiels en particulier. Vous allez trouver la sécurité, la protection. Vous allez pouvoir vous ancrer, que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans votre relation, ok? Et vous serez guidé, vous allez pouvoir vous orienter, vous allez savoir qu'est-ce que vous devrez faire pour sortir du labyrinthe que vous êtes en ce moment. Parce qu'on a bien vu que vous étiez perdu, confus, mais vous serez guidé, vous serez aidé et vous serez orienté vers la bonne direction. Je pense que je vais terminer. Donc, ici, vous allez laisser, on a quoi ici? On a le désaccord, on a les conflits, on a les combats, ok? Les épreuves aussi, ok? De toute façon, la vie, c'est quelque chose de douloureux, et on a quoi? On a la transition vers le lisse. Donc, vous allez laisser cette... moi, je pense que je vais en arrêter là parce que c'est 6 j'aime bien prendre... j'aime que ce soit par 6, qu'on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc ça me semble intéressant, c'est une bonne façon de conclure. Donc vous allez laisser les conflits pour aller vers quelque chose de positif. Le lys, c'est quelque chose de serein, de calme, de positif qui va vous apporter pour moi la sérénité, la paix que vous recherchez, l'équilibre aussi que vous recherchez. Qu'est-ce que Marie nous dit? Bienveillance. Marie nous dit, dans cette situation, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Pourquoi j'ai l'impression que j'avais reçu cette carte hier? Intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc, soyez dans l'amour de vous, ok? Apprenez à vous faire confiance et restez dans la bienveillance, peu importe ce que vous traversez. Honnêteté, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Encore une invitation à vous écouter, à être dans la vérité, à écouter vos propres vérités, ok? Et à acceptez-vous tel que vous êtes en fait. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même. Pour moi, c'est une carte également qui invite à être bienveillant envers soi-même et envers les autres. Et enfin, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Je pense que c'est une bonne façon de conclure également ce tirage. Merci infiniment de votre présence. Merci. N'oubliez pas d'aller sur le message du jour. Aussi, on vous demande de guetter les signes du ciel. Et guettez les signes du ciel, guettez les signes que le ciel vous envoie en permanence. Sachez les remarquer et faites-les confiance. Que ce soit les synchronicités, que ce soit des heures miroirs, des rêves et tout ça. Donc, portez attention au message que l'univers vous envoie. Ne les minimisez pas, ne dites pas que c'est rien. Vous ne savez pas ce que l'univers soit vous prépare ou essaie de vous avertir. Et enfin, je pense que je vais un peu lire les coups de message du jour. Ok, la fête du cancer qui nous dit d'écouter nos émotions. Je pense qu'on vous a dit la même chose ici avec l'honnêteté. Écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments. Et quand cela va vous conduire sur le chemin de vos rêves. La fête de l'hiver qui nous dit de retrouver notre monde intérieur. Je pense qu'on a dit ce message tout à l'heure. Là, parce que là, on voit des personnes qui sont fermées. Ok, qui sont très connectés à eux-mêmes, les yeux sont fermés, tellement ils sont recentrés sur eux-mêmes. Donc, pour ici, on vous recommande de vous reposer, ok? C'est pas le mot d'agir et un peu de douceur, expérimentez la douceur et les bienfaits de l'attente. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente de la résolution de cette situation. Il faut laisser le temps au temps, n'allez pas plus vite que le son de la musique. Voilà, parce que tout se fait en un temps bien déterminé par le divin et Dieu sait pourquoi il vous fait attendre dans certaines situations. Alors restez confiants, soyez dans ayez confiance en l'univers, faites-vous confiance et restez centrés et ancrés. Et enfin, les enchanteresses nous disent que nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur.
Merci, bonne journée. J'espère que vous avez pu trouver assez de conseils pour vous aider dans votre situation. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée.